La parole est à Monsieur Dino Cinieri. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, une fois de plus, vous vous défilez, vous ne répondez pas aux questions de votre opposition. Une fois de plus, je voudrais vous dire que tout n'est pas rose. N'oubliez pas que nous sommes tous pour la liberté, l'égalité et la fraternité, mais n'oubliez pas aussi que le public, le 14 juillet, a sifflé le président de la République. Au plus bas, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Au plus bas dans les sondages, le président a affiché un optimisme insouciant lors de son allocution élyséenne du 14 juillet. Je passe sur le reniement que constitue cette prise de parole depuis l'Élysée. Moi, président, avait-il dit à l'époque, les temps ont bien changé. Aujourd'hui, il faut que M. Hollande quitte son bureau de l'Élysée pour entendre la détresse des Français et ressentir ce qu'est leur vraie vie, qu'ils soient retraités, employés, artisans, agriculteurs ou entrepreneurs. Ainsi donc, la reprise, elle est là. Mais alors, pourquoi annoncer une nouvelle hausse des impôts? Les économistes sont unanimes pour considérer que votre politique ne permet pas de stimuler l'emploi et l'investissement. Aujourd'hui, l'image de la France est dégradée. Mais ce n'est pas seulement notre triple A que nous avons perdu, c'est aussi la confiance de nos forces actives. Le chômage augmente, les carnets de commandes des entreprises ne se remplissent pas et les ménages constatent tristement une érosion de leur pouvoir d'achat. Vous démoralisez les familles en remettant en cause la politique familiale qui a pourtant fait ses preuves. Le gouvernement que vous tentez en vain de contrôler, à défaut de le coordonner, fonctionne cas à cas selon la technique de la méthode Coué. Mais ce n'est pas en invoquant benoîtement la croissance qu'elle va revenir. C'est en baissant les dépenses publiques de fonctionnement, en faisant des réformes structurelles, en diminuant les charges que pèsent sur les entreprises. Alors de grâce, Monsieur le Premier ministre, arrêtez d'augmenter les impôts et libérez l'économie et répondez à ma question. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le député Dino Cinieri, le président de la République, le 14 juillet, a délivré aux Français un message qui est un message de mobilisation et un message de confiance dans le pays. Et ce que nous pourrions attendre de l'opposition, qui a tant échoué, ce ne sont pas des conseils, ce ne sont pas des leçons, mais c'est justement de se sentir aux côtés des Français. Et en effet, le président de la République a raison. Bien sûr, la situation de la France est compliquée. Évidemment, nous avons à redresser des comptes publics que vous avez laissés dégrader comme jamais, une dette publique qui a explosé pendant les années où vous étiez aux responsabilités. Nous avons à améliorer une compétitivité qui a beaucoup diminué et nous voyons entreprise par entreprise à quel point il y a un effort à faire. Mais c'est vrai que la France est en train de sortir de la récession. À tel point, et vous avez tort là-dessus, de vous réjouir de nos difficultés, à tel point que et l'INSEE et la Banque de France prévoient pour le deuxième trimestre de cette année 2013 une croissance positive de l'ordre de 0,2. Et observez en effet les signaux qui apparaissent ici et là. Je pense à l'investissement industriel qui repart plus qu'en Allemagne. Je pense à la consommation des ménages. Je pense au pouvoir d'achat. Je pense aux embauches. Tout cela, mesdames et messieurs les députés, ça ne fait pas une croissance qui repart à la hauteur de ce que nous souhaitons. Mais c'est la concrétisation de l'effort que nous faisons pour réformer ce pays, pour le redresser, à travers le crédit d'impôt compétitivité et emploi, à travers les réformes structurelles que nous entreprenons. Alors voilà, moi je dis à mon tour aux Français que l'effort était nécessaire, mais que cet effort trouve aujourd'hui ses résultats et vous devriez plutôt être à nos côtés pour les accompagner. Merci, Monsieur le Ministre.